أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Je m'excuse pour parler aussi fort. Bon, j'ai un problème de micro, donc le son ne sera pas très bon comme d'habitude. En fait, là, je suis en train d'enregistrer avec le son de l'ordinateur, le micro. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça ira. Bismillah. Aujourd'hui, c'est une vidéo concernant la vision d'Allah. La vision d'Allah, précisément le jour de la résurrection. Puisque les mukhalifines, s'étant écartés de Ahlul Bayt, prétendent que Allah Azzawajal pourra être vu le jour de la résurrection avec les yeux. Donc la vision, concrètement, j'avais oublié le titre, là, en vous le disant, la vision d'Allah par les yeux. C'est de cela on parle. Avant même de donner leur opinion, qui est dans un livre salafiste, commenté par Fawzan. En réalité, c'est l'opinion des mukhalifines en entier. Je dois vous citer ce que dit Ahlul Bayt. Là, c'est Nahj al-Balagha. Hein, l'édition connue que beaucoup de gens ont. Il y a un texte à la page 99 où il est dit Ardal al-Yamani qui lui demandait s'il avait vu Allah. L'imam lui répliqua Adorais-je celui que je ne vois pas? Alors l'autre de lui dire Comment le vois-tu? Ali alayhi salam fit cette réponse L'œil ne saurait atteindre Allah d'une manière concrète, mais les cœurs le pressentent grâce aux vérités de la foi. Donc la vision du cœur. Il est proche des choses sans y adhérer, éloigné d'elles sans s'en écarter totalement. Il n'a pas besoin de réfléchir pour s'exprimer. Sa volonté n'est régie par aucun besoin. Il crée sans organes, il est invisible sans être qualifié de clandestin. Grand sans brutalité, clairvoyant sans le secours des sens, miséricordieux mais sans faiblesse. Les faces le prosternent devant sa grandeur et sa crainte ébranle les cœurs. Donc, l'imam Ali alayhi salam nous dit qu'il ne peut pas être vu avec les sens, avec les yeux, mais il peut être vu par le cœur. Je vous cite une autre référence, les credos du chiisme. C'était édité par Bostani, c'est une édition ancienne. Il y a d'autres titres, si vous allez dans le site de bostani.com, vous trouvez un livre qui s'appelle Les croyances du chiisme, qui est le même livre. Étant donné, même si ça vient de Bostani, donc ça vous devrait vous rassurer, mais étant donné que, on va dire, Abdellah, vu l'opinion qui va donner l'auteur qui s'appelle Mohamed Reda Muzaffar, il va nous dire oui, ça c'est une opinion extrême du chiisme londonien, puisque c'est de ça que je suis qualifié. Alhamdulillah, si le chiisme londonien c'est rejeter les ennemis de Ahlul Bayt, je fais partie du chiisme londonien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais avant cela, pour vous rassurer, vous, mes détracteurs, je vais vous citer la biographie de l'auteur, déjà pour voir un peu son niveau, et par la suite, ce qu'a dit le docteur Hamid Afni Daoud. Je ne vais pas vous lire la totalité, mais lui, qui est-il? Professeur de littérature arabe à la faculté des langues du Caire et directeur des études islamiques à l'université de Al-Iraq en Inde. Donc c'est un Bakri, c'est-à-dire que si éventuellement ça ne rentrait pas dans votre doxa, ça ne toucherait pas à vos croyances, j'ai un problème de Allahumma salli ala Muhammad. Un instant. Ya Allah. En m'excusant pour cette gêne, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajum wal anadam. Donc cet auteur qui fait les louanges du livre Les credos du schisme, il est évident qu'il ne le ferait pas si Mohamed Reda Muzaffar parlait directement des ennemis. Je ne peux pas qualifier d'égaré Mohamed Reda Muzaffar, loin de ça, redonne-Allah et allez, rahimullah. Mais en tout cas, il ne faisait pas le bara à voix haute. Donc, même si on voit dans sa biographie qu'il n'a pas œuvré forcément trop
avec l'unité, comme il voudrait actuellement tout un courant du schisme, l'unité avec les ennemis de l'islam, les ennemis de Ahlul Bayt, mais non pas l'unité avec les chiites, ça on l'oublie, les ennemis. Et certains chiites sont pour eux, les chiites rafidi qui font le bara sont pires que les juifs et les chrétiens. C'est là la grande contradiction. Hein. Ahlul Bayt, alayhi salam, était contre tous ces gens-là, et ces chiites qui pratiquent le bara sont qualifiés de schisme londonien. Ala kulli hal. Donc l'auteur, qui est-il? C'est difficile pour moi, j'essaie de parler à voix haute, vraiment pour que vous entendez, mais ça me demande difficilement pour mes cordes vocales, mais Inch'Allah, j'espère, tout ça, mon objectif, c'est que vous entendez bien. Donc si je crie un peu, ce n'est pas de ma faute, mon intonation de voix n'est pas comme d'habitude, mais j'ai un problème de micro. Le savant et professeur chez Mohamed Reda al-Mudaffar était un produit type des institutions religieuses et théologiques de la capitale du chiisme, la ville de Najaf. Il est né le 5 Charban 1322 de l'Hégire, dans une famille connue dans cette ville pour sa vocation théologique. Son père, Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Mudaffar, était un faqih, un mujtahid, un savant, et l'un des marajis, donc d'une référence à suivre de Najaf. Né, éduqué et grandi dans une famille de savants et dans un milieu de chercheurs et d'érudits, le Cheikh Mohammed Reda al-Mudaffar fut doté dès le début d'une formation scolaire intellectuelle et culturelle solide. Il commença sa formation par l'étude de la littérature, de la jurisprudence, de la théologie et du rationalisme, le circuit classique et habituel de l'école de Najaf. Il excella rapidement dans toutes les disciplines qu'il étudiait. Après avoir achevé ce cycle d'enseignement secondaire, il se consacra aux études supérieures de fiqh, jurisprudence musulmane, des fondements de la religion et de philosophie, sous la direction des grands ulamas de l'époque. Tout en poursuivant ses recherches, al-Mudaffar enseignait le fiqh et les fondements de la philosophie, à la fois au niveau d'études secondaires et supérieures. Mais outre ces activités, al-Allama al-Mudaffar se consacra au développement de la célèbre institution académique et religieuse de Muntada al-Nashr, dont le nom est devenu inséparable du sien. Non seulement il assurait la direction, la gestion et l'organisation des programmes, mais il enseigna la littérature, la logique, la philosophie, la jurisprudence, les fondements du niveau élémentaire au niveau supérieur. C'est un professeur, est un savant de haut niveau, sans aucun doute. Cet homme infatigable et cet esprit insatiable ne savait imposer des limites à ses activités ni se contenter d'une branche de la connaissance. Dès ses premières jeunesses, et malgré un programme scolaire très chargé et absorbant, il s'intéressa de près à ce qu'on appelait la culture moderne et les sciences modernes, les mathématiques, astronomie, sciences de la nature, etc. Et tout en étant absorbé par ses études théologiques et philosophiques, il cultivait son goût pour la langue arabe, la poésie et la versification. Alors qu'il dispensait des cours dans les différents domaines de sa formation, partout où on avait besoin de lui, et quels que soient les niveaux scolaires proposés, il ne cessa jamais d'élaborer des programmes scolaires et universitaires, de rédiger des articles et de publier des ouvrages, dont certains sont devenus des manuels de base incontournables dans beaucoup de grands établissements théologiques et académiques. L'exemple en est son ouvrage, particulièrement célèbre, El-Mantiq, la logique. En 1376 de l'Hégire lunaire, Al-Mudaffar fonda la faculté de fiqh, jurisprudence islamique à Najaf, où l'on enseigne toujours la jurisprudence imamite, la jurisprudence comparée. Regardez, jurisprudence comparée de qui? Des autres déviations, des écoles déviées comme Hanbali, Hanafi, Shafiri et Maliki. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est pour la soi-disant division et fait le bara. Et d'ailleurs, je vous dis ça encore une fois par rapport à la grandeur et le poids de sa parole qui va dire pour celui qui dit prétend voir Allah. Tout ça, c'est pour vous rassurer, parce que c'est Abdallah qui parle et Abdallah, il est classifié. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un que vous acceptez. La jurisprudence comparée, le tafsir, exégèse et ses fondements, le hadith et ses fondements, el diraya, l'éducation, la psychologie, la littérature et son histoire, la sociologie, l'histoire musulmane, la philosophie islamique et moderne, la logique, l'histoire moderne, la méthodologie de l'enseignement, la grammaire, les langues étrangères, etc. Donc quelqu'un de très ouvert. Je ne vais pas vous lire toutes les louanges que dit Hamid Afni Daoud, donc le professeur qui est de la langue arabe
de littérature arabe à la faculté des langues du Caire et directeur des études islamiques à l'université de Al-Irab, je vais vous lire juste quelques passages. Donc celui-là a étudié pendant très longtemps l'étude des croyances des 12 imams. Donc, il a découvert le livre au départ de Ahmed el-Amin et il a inventé, ce Ahmed Amin a inventé des choses sur le chiisme, le judaïsme, s'est manifesté dans le chiisme, Abdel ibn Saba et tout le reste. Et après, il est tombé sur le livre de Mohamed Reda Muzaffar que je vais vous citer, sur les croyances des chiites. Donc il dit que son livre allie l'exposé précis des croyances chiites à la clarté et à la franchise de l'expression de son intention. Donc là, il va présenter au lecteur qu'est-ce que c'est. Hein. Ce traité minuscule en volume et en structure est riche en idées et en signification, traité que l'auteur a étoffé d'arguments et de preuves et brodé de témoignages et de citations tirées tantôt du Saint-Coran et du Hadith, et tantôt des dires des 12 imams. Alayhum salam. Donc là, il explique, il résume, donc il va parler de l'ijtihad, hein, le ijtihad, ce qu'il a atterré la vision de l'ijtihad des chiites, la question de la beauté et de la laideur. Après, il a dit, il y a une troisième image captivante de ce livre. Donc la visite des tombeaux et des mausolées des saints imams. Et donc là, il répond à Ibn Taymiyyah et sa secte, et aussi Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme vous le savez très bien, qui est contre la visite des tombeaux. Le quatrième point qui a suscité son admiration par rapport à ce livre, c'est l'unité des attributs, donc les attributs d'Allah, sifat Allah, l'essence, az-zat, l'essence divine. Le cinquième point qu'il a aimé, la question du bada. Et voilà, donc il fait les louanges de ce livre. Donc il n'y a pas de problème dans ça. Vous avez vu que quelqu'un qui est Bakri fait les louanges. Maintenant, ce que dit Cheikh Mohamed Adam Muzaffar sur l'affirmation, est-ce que la vision d'Allah est possible de ses propres yeux le jour de la résurrection? Je vous cite qu'un petit passage. Quiconque le compare avec ces créatures et suppose qu'il ait un visage, des mains, des yeux, ou croit qu'il descendra du ciel sur la terre, ou qu'il apparaîtra devant les gens au paradis comme une lune, est semblable à celui qui ne croit pas en Allah. C'est-à-dire, il est mécréant. Ou qui multiplie Allah et devient ainsi coupable de polythéisme. C'est-à-dire mouchrik. Vous voyez la lourdeur de ces termes. Ignorant qu'Allah est au-dessus de tous ses défauts. Et là, il répond précisément sur ce que va dire Fawzan dans son livre que je vais vous présenter plus tard, là, dans Sharh Sunnah. Hein, c'est pas son livre, mais il a été commenté. Similairement, ceux qui croient que le jour du jugement, Allah se montrera devant ses créatures et que celles-ci le verront ce jour-là, sont des incroyants, mécréants, kafirin. Même s'ils continuent à affirmer verbalement qu'Allah n'a pas de corps. Car chez les mukhalifin, les salafistes ont une vision très très littérale, mais tous les mukhalifin sont d'accord sur ça. Ils discutent juste sur la forme. Les tenants de cette vision d'Allah se sont arrêtés seulement au sens apparent du Saint-Coran et des traditions, sans se donner la peine d'utiliser leur intelligence pour comprendre la lettre et l'esprit des versets du Saint-Coran. Ils ont renié leur intellect et l'ont figé. C'est pourquoi ils n'ont pas pu analyser le sens apparent des mots selon les exigences de l'analyse, de l'argumentation et des règles, des métaphores et du sens figuré pour comprendre le sens réel du Coran comme cela devrait être logiquement. Donc là, maintenant, on va voir ce que dit les Mukhalifin. Sharh Sunnah, c'est le livre écrit par l'imam Hassan ibn Ali al-Barbarari. À chaque fois, c'est quelques petits passages écrits, 3-4 lignes,
Et Fawzan explique. Là, c'est le tome 1. Hein. Je vais continuer après par la suite. Je ferai Dora Notba, mais en alternant, je ramènerai quelque chose. J'ai plusieurs points à relever dans ce livre. Donc en fait, regardez. Là, vous voyez, en haut, c'est les mots de l'auteur qui s'appelle Barbahari. Barbahari qui était un élève de Ibn Hanbal, l'arnatullah alayh. Et Fawzan explique donc la valeur de ce livre prend pour eux, par rapport à Fawzan, ce qu'il est en train de commenter, puisque à chaque fois c'est 3 lignes, à chaque chapitre. Là, regardez, la croyance en la vision d'Allah au jour de la résurrection. Quand je vais vous citer les versets coraniques, je ne vais pas revenir à les versets en arabe comme j'ai l'habitude de faire, car pour nous, ça n'a aucune preuve. C'est-à-dire, bien sûr, je m'adresse, vous savez très bien à qui je m'adresse à nos frères et sœurs chiites, et non pas aux mukhalifin. Donc à partir de là, nous on est convaincus à travers ce qu'a dit l'imam Ali alayhi salam dans Najat Balara, ou bien professeur Mohamed Reda Muzaffar, et l'Alama, dans ce qu'il a dit dans les croyances du chiisme. Pour nous, de toute façon, c'est une croyance de mouchrik. Que nous dit-il? Parmi les sujets importants de la aqidah, donc de la croyance chez eux, est l'affirmation que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection, de leurs propres yeux, de la même manière qu'ils voient la lune lors des nuits de pleine lune, avec les yeux, la vision des yeux. Et comme ils voient le soleil clairement en absence de nuages, comme il est rapporté dans un hadith authentique mutawatira. Mutawatir, c'est des rapporteurs si nombreux que donc s'il y en a tellement, donc cette chaîne de transmission, il est impossible qu'il montait. Concernant la vision du Seigneur par les croyants, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est un élève de Ibn Taymiyyah, a mentionné un hadith à ce sujet dans Hadi al-Arwa. Le volume 1, page 196 et suivante. Les détaillants avec les chaînes de transmission, ils ont été rapportés par un grand nombre de rapporteurs de confiance à chaque niveau de la chaîne, qui affirment que les croyants verront leur Seigneur de leurs propres yeux. Vous allez voir, vous allez halluciner en fait. Tout un développement dans l'égarement. Les gens de l'égarement, parmi les sectes égarées, s'opposent à cela. C'est nous les égarés. C'est nous les égarés. Le Mortazila aussi. Et ceux qui les suivent, ils renient, bon, il ne dit pas les chiites, mais là, comme les gens le font, les Mortazila, et ceux qui les suivent, ils renient que les croyants verront Allah au jour de la résurrection, alors que cela est mentionné dans le Coran. Donc là, ils ramènent les versets coraniques commentés par eux-mêmes. Donc à ceux qui agissent en bien, réservez la meilleure récompense, le paradis et même davantage. Là, il dit même davantage, vous savez c'est quoi pour lui? La vision d'Allah. Surat Yunus, verset 26. Il est rapporté dans le Sahih Muslim que le mot ziyada signifie voir le visage d'Allah. Allahu Akbar. Et là, il nous ramène le hadith d'après Sohaib, donc dans le Sahih Muslim, volume 1, page 163, le hadith numéro 181. D'après Sohaib, qui rapporte que le prophète, bon bien sûr, leur prophète, hein, nous n'avons pas le même en vérité, c'est pas du tout la même conception. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque les habitants du paradis seront entrés, Allah le bénit le Très-Haut dira, désirez-vous que je vous accorde autre chose? Et ils diront, n'as-tu pas illuminé nos faces, ne nous as-tu pas accordé le paradis et sauvé du feu? Puis il soulèvera le voile, c'est-à-dire ça c'est un cadeau. Voilà, je vous donne ce cadeau, je montre mon visage. Allahu Akbar. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Laysa kamithli shay, il n'est pas semblable à nous. Et là il dit, un visage avec les yeux, c'est-à-dire vous le voyez avec les yeux. Donc il est limité. Subhanallah. Donc là il leur dit, ils n'ont même pas demandé ça, mais Allah, tenez, je vous donne ça, je vous donne le visage. Puis soulèvera le voile et rien de ce qui leur a été accordé ne leur sera plus cher que de regarder leur Seigneur, exalté soit-il, récitant ensuite le verset à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, et même davantage pour eux, c'est voir Allah Azza. El Mazid, davantage encore, signifie le voir le visage d'Allah, exalté soit-il. Bon, après, il y a les histoires de chaînes de transmetteurs, mais bon, on le valide. Hein. On le retrouve également dans la Sourate Al-Qiyamah. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. C'est la vision du cœur, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Sourate Al-Qiyamah, donc la sourate de la résurrection, versets 22-23. Le terme nadir avec l'aide d'Ad découle de An-Nudra, qui signifie l'éclat. Tu reconnaîtras leur visage, l'éclat de la félicité. Donc il rejoint d'autres versets. El-Mutafifin, donc les fraudeurs, sourate verset 24, qui regarderont leur Seigneur, Al-Qiyamah, toujours la résurrection, le verset 23. Avec le lettre Za, signifiant qu'ils regarderont Allah le majestueux exalté de leurs propres yeux.
Ils connaîtront une félicité plus grande que la félicité du paradis, ceci dans le glorieux Coran, dans la sourate El-Mutafifin. Allah dit à propos des mécréants qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Donc ils seront punis, ils ne pourront pas voir Allah de leurs propres yeux. Sourate les fraudeurs, verset 15. Un voile les empêchera de voir Allah. Si les mécréants auront un voile qui les empêchera de voir Allah, ceci est une preuve que les croyants verront leur Seigneur, selon leur logique. Où il y a le Bakri, la raison s'en va. Ça c'est sûr et certain. Parce que les croyants crurent en lui ici-bas sans le voir, mais plutôt en suivant les preuves. Ils crurent en lui, en ses messagers, ils crurent en lui sans le voir ici-bas. Donc Allah, il leur donnera la vision. Regardez maintenant la rhétorique du diable, puisque le Mu'tazila ont répondu à ça, quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, tu ne peux me voir, comme il est mentionné dans sa parole, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit, mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Surat Al-Araf, verset 143. Ils disent que c'est une preuve qu'Allah ne sera pas vu. Nous leur répondons, oui, ceci est ici-bas, parce que cet événement a eu lieu ici-bas. Il faut rappeler quand même que j'avais fait une vidéo sur le fait que les Mukhalifin disent qu'on peut voir Allah en rêve. Est-ce que c'est ici-bas ou pas? On va dire non, c'est pas ici-bas, parce que le sommeil, c'est la petite mort, etc. etc. Oui, la rhétorique du diable, en vérité. Quand vous ne voulez pas accepter, vous n'acceptez pas. Nous sommes d'accord pour dire qu'Allah ne peut être vu ici-bas, parce que Moussa lui demanda de le voir dans cette vie. Allah, le puissant et majestueux, dit, tu ne peux me voir, c'est-à-dire ici-bas. Bon, après, il y a des histoires de considération de langue arabe. Ils ont dit aussi, c'est-à-dire Mu'tazila, comme quoi Allah Azzawajal ne pourra jamais être vu parce que dans Surat les bestiaux, Surat Al-An'am, verset 103, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les regards ne peuvent l'atteindre cependant qu'il saisit tous les regards. Tout ça, c'est des arguments contre eux en vérité. Mais regardez comment Fawzan répond. Nous leur disons, ceci n'est pas la négation de la vision, mais la négation de la possibilité de l'atteindre. Il ne dit pas que les yeux ne le verront pas. Il dit, les regards ne peuvent l'atteindre. La rhétorique du diable. C'est-à-dire que nulle vision ne peut l'englober. La négation de l'idrak n'est pas la négation de la vision. Les yeux pourront donc le voir, mais pas l'atteindre. La signification du terme idrak est de cerner Allah, le puissant et majestueux. Donc même s'ils le verront au paradis, ils ne pourront l'embrasser. L'embrasser du regard. Donc ce qui est nié est l'idrak, ce qui signifie le cerner. Ainsi les yeux le verront, mais ne pourront l'atteindre. Ils ne le verront cependant comme cela est indiqué par les preuves. Il est obligatoire de regrouper les textes. Lorsque deux textes semblent... Bon après, il ramène encore des rhétoriques qui ne servent strictement à rien. Après, il commente la parole parce que je crois que je ne voulais pas citer la parole de Barbahari, d'où vient le livre, puisque le commentaire s'appelle le commentaire de la Sunna, c'est écrit par le Barbahari. Donc la parole de Barbahari qu'il avait dit, c'était la croyance en la vision d'Allah au jour de la résurrection, ils verront Allah de leurs propres yeux, il fera leur compte sans voile ni interprète. Ça veut dire c'est comment ils devraient croire. Donc là, Fawzan commente. La croyance en la vision d'Allah au jour de la résurrection. Pourquoi a-t-il précisé au jour de la résurrection? Parce qu'il ne peut pas être vu ici-bas. Sa parole, ils verront Allah de leurs propres yeux. Franchement, en quoi on a besoin du commentaire? C'est-à-dire que là, la phrase même de Barbari est suffisante. Mais comme c'est Fawzan qui commente, ça a une grande valeur pour eux. Ils verront Allah de leurs propres yeux, il dit avec leurs propres yeux. C'est comme quand on lit leur tafsir des Mukhalifin, d'Ibn Kassir ou autre. De la même manière qu'on comprend le verset littéralement, on n'a même pas besoin de son commentaire en fait. C'est juste qu'un ajout que du blablabla, puisque c'est exactement pareil que le sens extérieur. Ils disent avec leurs propres yeux, pour l'interprétation de ceux qui prétendent que la signification, ils verront leur Seigneur, n'est pas de leur cœur et non pas à leurs yeux. Donc ils confirment qu'en quoi c'est la vision des yeux. Et il fera leur compte sans voile ni interprète. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, le serviteur dont les comptes seront rendus sera seul avec son Seigneur, et Allah lui rendra compte de ses actes dans un langage que le serviteur comprendra. Il n'y aura aucun interprète entre lui et Allah. L'interprète est celui qui transmet les significations d'une langue à l'autre, comme celui qui traduit de l'anglais à l'arabe ou vice-versa, parce que les langages sont nombreux. J'en ai terminé avec cette vidéo. Alhamdulillah, 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 que nous ne soyons pas
dans l'égarement qu'ils sont. Franchement, quand je vois cela, c'est... Inch'Allah, je vous parlerai dans le prochain épisode de leur soumission totale au gouverneur, de n'importe quel gouverneur, pervers ou autre, qui fait partie de leur croyance. Mais avant cela, Inch'Allah, le commentaire de Dora Nodba sera fait, Inch'Allah, la semaine prochaine. Yaktafi badal qadr. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.